Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 mai 2023 et nous sommes dans un monde merveilleux où tout est parfait, où tout est fantastique, puisque hier l'optimisme était de retour, puisque l'inflation est toujours en baisse, ça continue de baisser, on est au plus bas depuis 10 mois sur l'inflation, c'est fantastique, le plan de Monsieur Powell fonctionne parfaitement, tout est en ordre, il n'y a plus de crainte à avoir, tout le monde est déjà en train de changer son fusil d'épaule par rapport à ce qui était prévu au niveau des taux, c'est extraordinaire, on a une capacité de tourner la veste et d'oublier ce qui a été dit il y a moins de 10 jours, c'est juste impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Donc hier après-midi, le CPI a été publié, je vous passe les chiffres, 4,9% contre 5 attendus, donc meilleur que les attentes, donc ça continue de baisser. Si on regarde un petit peu à l'intérieur, c'est pas tout à fait exceptionnel ni extraordinaire, mais néanmoins on va se contenter de ce qu'on a. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les loyers ne baissent toujours pas, et puis le plein d'essence coûte toujours plus cher. Bon là ça, il paraît que c'est simplement, il faut pas s'exciter, si l'essence est toujours trop chère, c'est pas à cause vraiment du prix du pétrole, mais c'est surtout parce que les fabricants et les distributeurs de pétrole commencent à remonter leurs marges parce que forcément c'est pas facile, ils ont des frais, il faut payer le leasing de la Porsche et ça prend du temps et donc forcément c'est nous qui allons devoir cotiser pour ça. Enfin pour l'instant, en tout cas au niveau du plein d'essence et au niveau des loyers, donc quand même deux gros points qu'on peut pas vraiment éviter comme on veut. Encore à la limite le plein d'essence on peut s'acheter une trottinette électrique si on veut avoir l'air rock'n'roll, mais en tous les cas pour ce qui est des loyers c'est quand même assez compliqué. Toujours est-il que le reste ça baisse donc tout va bien. Et donc tout le monde a tourné un petit peu la veste au niveau des prévisions au niveau des taux. Alors les prévisions au niveau des taux, elles sont assez simples, grosso modo, on le savait puisque Monsieur Powell a plus ou moins dit qu'il faisait une pause au niveau de la hausse des taux et qu'il allait observer les chiffres économiques avant de prendre une décision. Néanmoins, il y avait quand même des mecs qui pensaient qu'il allait encore monter les taux au prochain meeting de la Fed, donc le 13 et le 14 juin. Et finalement, par rapport à ce qui est sorti hier au niveau du CPI, tout le monde est en train de se dire oui mais en fait non, il va pas monter les taux, c'est clair et net, l'inflation est sous contrôle, on a eu les meilleurs, on a gagné, youpi, tralala. Donc on a repris nos spreadsheets Excel, on a refait nos calculations, et on se dit oui, mais si les taux, ils ne peuvent pas monter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est baisser? Donc du coup, on est en train de s'enthousiasmer en se disant qu'aujourd'hui, il y a 45,9% de traders qui pensent que dès le mois de juillet, la Fed va commencer à baisser les taux. On revient un petit peu à ce qui a été dit la semaine dernière. Monsieur Powell a dit il est exclu que je baisse les taux en 2023 et qu'on ne peut pas s'attendre à une baisse des taux avant 2024. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'une baisse des taux n'est pas du tout, mais alors pas du tout, d'actualité. Monsieur Powell a dit non, on l'a écrit, on l'a dit et répété, donc clairement, ça devrait pas baisser. Alors c'est vrai qu'il n'a pas une vision super lointaine, puisque le mec est capable de se dire, je vais regarder au fur et à mesure, mais je peux déjà te dire que je baisserai pas les taux. Mais néanmoins, voilà, le marché a tourné la veste sur un chiffre hier, en partant du principe que si ce chiffre-là baissait, ça veut dire qu'il n'y avait plus de raison de monter les taux. Donc là, on te parle de 2-3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il y a monsieur Jeremy Siegel de la Wharton School qui est venu encore hier pour dire que si la Fed se dépêche de baisser les taux rapidement du style ce soir, là, s'ils ont rien d'autre à foutre, et à ce moment-là, c'est clair que le marché peut prendre 15% d'ici la fin de l'année. Bull market est de retour. Enfin, pas tout à fait de retour, parce qu'en fait, il faut encore casser les 4200 sur le S&P 500, et ça, c'est pas vraiment encore fait. Alors hier, ce qu'on a constaté, c'est le retour, encore une fois, de la technologie, explosion du Nasdaq, puisque forcément, vous savez, quand on baisse les taux, c'est positif pour la tech. Alors d'accord, on n'a pas encore commencé à baisser les taux, mais comme nous vivons d'anticipation et d'extra-lucidité, il est évident qu'on anticipe quand même ce genre de choses. Donc tout le monde se dit, c'est bon, ils vont baisser les taux, donc c'est bon pour la tech. Alors la tech, elle a déjà pris 40 ou 50 ou 60% depuis le début de l'année, mais quand même, un 0,25 de baisse de taux au mois de juillet, ça va certainement changer la performance fondamentale de Microsoft et d'Apple. Donc tout le monde est reparti dans son mood, c'est bon, tout va bien, ça rigole, il prospère, youpla bou. Alors l'Europe était un petit peu en doute quand même, ils n'étaient pas super convaincus franchement de cette potentielle, on va dire, baisse de taux à venir, pas non plus convaincus de la qualité intrinsèque des chiffres de l'inflation.
On notera aussi qu'en Europe, l'inflation, le CPI en Allemagne était toujours relativement élevé, même s'il baissait aussi un petit peu, mais ce qui veut dire quand même que la Banque Centrale Européenne va continuer à monter les taux. Néanmoins, il y a quand même un mec de la Banque Centrale Européenne qui a déclaré hier qu'il était plus que probable qu'en 2023, ce serait la fin de la hausse des taux. Il n'a pas précisé quand, mais en tout cas, avant fin 2023, la BCE arrêtera de monter les taux. C'est vraiment un truc qui est super utile comme information, ça ne veut strictement rien dire. C'est un peu du ça, je vous dis ça, et si ça vous intéresse, prenez-en, faites-en ce que vous voulez. Mais bref, en tous les cas, l'Europe était un petit peu en doute, les États-Unis étaient super contents à cause de la tech, mais il y avait quand même 2-3 doutes sur le reste, parce que mine de rien, on reparle un tout petit peu de la crise bancaire. Alors, on reparle un tout petit peu de la crise bancaire. Il y avait toujours des gros vendeurs sur l'ETF KRE de nouveau qui revenaient. On sent que c'est pas non plus super rassuré. La PacWest se faisait de nouveau démonter la tête. Et puis on entend ici et là des gens qui disent ouais mais ça suffit ces histoires de crise des banques. Laissez tout partir à la casse. Mettez-moi tout ça en faillite et puis intégrez toutes les banques régionales dans les grosses banques. Comme ça on aura des grosses banques systémiques aux États-Unis. Puis quand ils feront une connerie dans 5 ans sur un produit structuré ou sur une nouvelle problématique d'investissement, ce sera une grosse crise, pas une toute petite, cette fois pas un truc amusant comme le subprime, et donc du coup ce sera beaucoup plus drôle. Résultat, il y avait quand même un peu de doute sur les banques américaines hier soir, et puis comme si ça ne suffisait pas, eh bien on a quand même la continuité de l'histoire du plafond de la dette. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce graphique, encore une fois, c'est le graphique updaté des CDS sur les bons du trésor américain, donc vous voyez que là ça continue de monter, hein. Pour la petite histoire, en 2008, en pleine crise subprime, on était à 75 sur le CDS, on est à 200. Ça va tranquille, et puis en plus on a des déclarations qui rassurent parce qu'on a eu monsieur Trump qui a parlé hier soir et qui a dit qu'il faudrait que les États-Unis aient un défaut de paiement, il faut que les républicains forcent le défaut de paiement parce que à moins bien sûr que les démocrates acceptent des coupures budgétaires massives, ce qu'ils ont déjà dit que c'était exclu, et ils ne le feraient pas. Donc résultat, on n'a pas fini de rigoler, mais en tout cas, on voit déjà que c'est parti dans la bonne ambiance, puisqu'on est en plein début de campagne électorale. Donc du coup, Trump, il se lâche dans tous les sens, et on voit tout de suite que les républicains et les démocrates, ils vont vraiment bien s'entendre, la discussion va être ouverte, sympathique, géniale, vraiment très friendly. Résultat, eh bien, ça crée pas mal de tensions au niveau du plafond de la dette. Le CDS monte, beaucoup d'articles sur le sujet, il y a quasiment que ça dans les médias ce matin. C'est assez drôle hein, parce que la semaine dernière, on était exactement dans la même situation. Madame Yellen avait déjà dit que ce serait une catastrophe si on allait au défaut, mais tout le monde s'en foutait parce qu'il y avait la Fed. Aujourd'hui, la Fed, c'est derrière, le CPI, c'est derrière, mais heureusement, rassurez-vous, tout à l'heure, on aura les chiffres du PPI, et comme le dit la légende, si les chiffres du PPI sont bons, sont plus faibles, les chiffres du CPI le mois prochain seront également bons et plus faibles. Au niveau des sociétés, on notera les chiffres relativement positifs de Robinhood. Alors Robinhood, on n'en parle pas tout le temps, mais la plateforme, le broker online qui ne prend pas de commission, a publié des chiffres meilleurs qu'attendus. Il semblerait qu'ils ont plutôt bien managé leur cash, contrairement aux banques régionales. Et puis du coup, ils gagnent beaucoup d'argent avec les taux d'intérêt sur les bons du trésor. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et dans la foulée, Robinhood a également annoncé qu'il voulait mettre en place un système de trading ou d'échanges boursiers qui se feront également le samedi et le dimanche. Alors déjà que des fois, la semaine, on la trouve super longue sur 5 jours. On se réjouit déjà de voir ça sur 7. En tout cas, je vous préviens, il n'y aura pas de vidéo le samedi et le dimanche matin. Ça, c'est exclu. Mais en tous les cas, Robinhood est parti dans cette direction. On signera aussi les mauvais chiffres de Disney qui ont déçu, baisse des souscriptions sur Disney+, et tout le monde est déjà en train de tirer à boulet rouge sur le nouveau ancien CEO qui est revenu il y a 3 semaines parce qu'on va bien entendu pas lui laisser plus de 3 semaines pour remettre la boîte en place. Résultat, le titre perdait 5% after close aux États-Unis hier soir. Et puis, alors, un truc qu'il faudra noter, c'est Google. Alors, Google, ça vaut la peine d'en parler parce que, souvenez-vous, il y a 2 mois en arrière, Google s'était fait démonter parce qu'ils avaient complètement raté leur présentation sur l'intelligence artificielle. Tout le monde disait, ouais, Google, c'est has-been, c'est fini, blablabla. Ça valait $89 à l'époque. Ça valait 113 hier soir à la clôture parce que finalement, ils ont quand même fait leur présentation sur l'intelligence artificielle. Alors, grosso modo, tous les systèmes de Google vont fonctionner avec l'intelligence artificielle, donc ce sera pareil qu'avant, mais mieux. Et puis dans la foulée, ils ont fait des démonstrations sur un Google Maps immersif absolument fantastique, où vous pouvez vous balader, ça vous montre où vous allez, ça tient compte de la météo. C'est tellement bien foutu que c'est à se demander si ça vaut vraiment la peine d'aller sur place, puisqu'on a quasiment tout sur Google Maps. En tout cas, l'intelligence artificielle a impressionné tout le monde chez Google hier soir. Tout le monde s'est dit, c'est une super société. Finalement, le titre a repris plus de 5%, c'était génial, le titre montait, et puis là, on est à 113
$113. Comme quoi, la réaction de l'autre jour sur le ratage de la présentation, c'était juste encore une réaction juste complètement débile. Une de plus, ce serais-je tenté de dire. Voilà donc aujourd'hui, chiffre du PPI pour voir comment ça va, mais on est plutôt rassuré. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est toujours coincé dans notre range hein, sur le S&P 500. On a vraiment besoin de sortir dans une direction ou dans un autre pour que ça se passe quelque chose. La vol est toujours écrasée au fond du plancher. Visiblement, on a peur de rien. Toujours beaucoup d'argent qui attend d'être investi. La question est de savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui pourrait être un éventuel déclencheur, mis à part le plafond de la dette. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce jeudi matin. Petite précision, il n'y aura pas de Morning Bull live demain. Parce que demain c'est mon anniversaire et je suis pas là. Et puis aujourd'hui il y aura donc un Swiss Bliss qui viendra tout à l'heure. Et puis moi je plierai pour le week-end et je serai pas là demain. De retour lundi matin comme d'habitude. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Parce que je reviens quand même lundi matin, de liker cette vidéo, de la partager, et puis de passer un excellent week-end, mais de revenir quand même pour la Swiss Bliss tout à l'heure. Allez, bonne journée à tous, bye bye.